Dans cette troisième vidéo du chapitre 12 sur la géométrie dans l'espace, on va s'intéresser aux sections de solides. On va commencer par étudier les sections de solides par un plan qui est parallèle à leur base. Alors voici deux exemples. On va sectionner un pavé droit ou un parallélépipède rectangle, donc par un plan parallèle à sa base, qui est donc un rectangle, et un cylindre, également par un plan parallèle à sa base. Dans le cas du parallélépipède rectangle à gauche, la section du parallélépipède par le plan P parallèle à la base hachurée, c'est donc un rectangle. Pour le cylindre, la section par le plan P parallèle à la base hachurée, c'est un disque de même rayon. Ensuite, pour le cône, à gauche, la section du cône par le plan P parallèle à la base hachurée, ça va être un disque réduit dont le rayon est réduit par rapport au rayon du disque de base. Pour la pyramide de droite, donc pyramide à base carrée, la section de cette pyramide par le plan P parallèle à la base hachurée, c'est également un carré réduit, c'est-à-dire un carré dont les côtés par rapport au carré de base ont été réduits. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'on obtient quand on fait une section parallèle à la base? Eh bien, on obtient une figure de même nature que la base. Si c'est une pyramide à base carrée, on obtient un carré. Si c'est une pyramide à base rectangulaire, on obtient un rectangle. Si c'est une pyramide à base octogonale, on obtient un octogone, etc. Deuxième partie, on va sectionner cette fois-ci un pavé par un plan parallèle à une face ou à une arête. Dans le premier cas, si on fait ça par rapport à l'arête BC, si on sectionne le pavé droit parallèlement à l'arête BC, eh bien on obtient un rectangle dont les dimensions sont la longueur BC et la diagonale d'une des bases, qu'on peut calculer donc grâce au théorème de Pythagore puisqu'il s'agit d'un triangle rectangle. Lorsqu'on sectionne un pavé par un plan parallèle à une face, eh bien une face latérale par exemple, on obtient un rectangle à nouveau qui est identique donc à la face latérale, dont les dimensions sont identiques à celles de la face latérale qui est elle aussi un rectangle. Dans tous les cas, on obtient un rectangle. Enfin, si on veut sectionner un cylindre par un plan parallèle ou perpendiculaire à son axe. À gauche, on va le sectionner, ce cylindre, par un plan parallèle à l'axe de révolution, qui, je vous le rappelle, passe par les centres des deux bases. Eh bien, on obtient un rectangle, dont les dimensions sont, dans ce cas-là, le diamètre du disque, puisque la section passe par le centre du disque, et dont la longueur est la hauteur du cylindre. À droite, le deuxième cylindre, on va le sectionner par un plan perpendiculaire à l'axe, ce qui revient à faire une section parallèle à une base, et donc on obtient un disque de même rayon. Dans ce cylindre, la hauteur, il faut bien faire attention que c'est 6 cm, et le rayon de la base, c'est 1,5 cm.